Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Je voulais revenir sur quelque chose de très intéressant parce que vous savez, Timothée Chalamet qui a joué dans Marty Suprême, la trilogie Dune, Wonka, Bob Dylan. Je ne vais pas faire toute sa filmographie Interstellar, sinon on va pas s'en sortir. Il faut savoir que Timothée Chalamet, il y a, de ce que j'ai pu entendre, plusieurs propositions autour de lui qui sont hyper intéressantes. Alors, on va commencer par la première. Et après, on va continuer. De ce que je sais, moi, enfin, je suis pas un agent, hein, mais j'avoue que Timothy Chalamet dans le rôle de Harry Osborn dans la saga Spider-Man, c'est une excellente idée pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve qu'il a quelque chose pour le rôle. Il a vraiment le talent pour le rôle. C'est un rôle intéressant, complexe à jouer. Tout ce que Timothy Chalamet fait. Et ça fait penser à Dune d'une manière totalement paradoxale. Parce que Dune, le personnage de Paul Atreides est un personnage complexe, hyper intéressant. Et c'est joué tout en finesse par un Paul Atreides. Et pour jouer Harry Osborn, c'est exactement ça. Et en plus, euh, on a quand même eu James Franco. Il faut savoir que la saga Spider-Man, c'est une énorme saga avec des acteurs énormes. C'est une saga, même si elle a beaucoup de succès, elle est extrêmement sous-estimée. C'est très étrange. Parce que, et pourtant, en vrai, c'est une saga incroyable à tous les niveaux. Alors certes, il y a des films comme Amazing Spider-Man qui ont baissé un peu la franchise, mais quand tu regardes de l'entièreté de la saga, c'est incroyable. Sur des acteurs, c'est fou. On a quand même eu Tobey Maguire, même si j'aime pas Andrew Garfield en Spider-Man, c'est un bon acteur. On a eu Tom Holland aussi, bon acteur. William Dafoe, Kirsten Dunst, Emma Stone, Alfred Molina, Tom Hardy, comment il s'appelle, Michael Keaton, Jake Gyllenhaal, que des acteurs de fou. Oh, dans No Way Home, à un moment, je vous jure que c'est vrai. Il y a une scène quand même. Écoutez, hein, écoutez la scène parce que le casting est fou. T'as Marissa Tomei, Tom Holland, Jamie Foxx, William Dafoe, Alfred Molina, Tom Crutch, Reese Fine. Qu'est-ce que c'est que ce casting, frère? Il y a même un moment, il y a même une scène encore plus fou. T'as tous ces acteurs réunis et il n'y a pas un acteur qui est pas ouf. Je vous jure, t'as Benedict Cumberbatch, bref, vous avez compris. Et en plus, moi, ce qui me plairait, c'est que, comment vous expliquer ça? Je vais essayer de la faire courte, parce qu'après, on va enchaîner, on va parler d'autres choses autour des projets de Timothy Chalamet qui pourraient être très intéressants pour lui, de ce que j'ai entendu. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le rôle de Harry Osborn, c'est que Harry, en fait, il joue un personnage qui évolue dans les comics. Est-ce que, malheureusement, est-ce que Timothy Chalamet ou la trilogie avec Tom Holland va durer suffisamment pour qu'il le joue? Je sais pas. Mais les gars, ce serait juste fou. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, disons qu'il y a un arc de Spider-Man qui est complètement fou. Et dans cet arc complètement fou, il y a un méchant incroyable que je cherche dans les comics et que je ne trouve pas. Ah, voilà. C'est tout simplement Kindred. Et c'est un méchant exceptionnel. Et c'est un peu compliqué à expliquer. Mais quand on connaît l'histoire avec Harry Osborn, on peut dire que ce méchant peut arriver parce qu'il est connecté à Harry Osborn et c'est l'un des méchants les plus puissants et les plus ouf que j'ai lu de l'univers de Spider-Man. Il est incroyable. Je vais essayer de vous en donner un peu plus quand même parce que ça fait un peu le mec radin. Euh, on va trouver. C'est un méchant exceptionnel et j'avoue que, je vous jure, hein, connaissant le talent de Timothy Chalamet, mais il joue ce rôle, mais il va se regarder. C'est un méchant extraordinaire. C'est pas, il est bien, hein, il est extraordinaire. Son nom, juste le nom, il t'inspire la peur. Et pour vous donner une petite idée de ce qu'il fait dans les comics, il va avoir une soixantaine de méchants de Spider-Man. Et en fait, il leur dit vous me le ramenez mort ou vif. Et si vous ne le faites pas, je vais tous vous tuer. Et le pire, c'est qu'en fait, il a des sortes de. Je sais pas comment dire ça, des cafards ou je sais pas comment vous expliquer ça, des sortes de serpents qui en fait, ils s'infiltrent dans le corps des gens. Et en fait, il leur dit si vous ne tuez pas Spider-Man, je vous tue en une seule fois d'un seul coup. Donc il est complètement ouf. Complètement ouf. Et en fait, si la saga pour en arriver là, ce qui techniquement, hein, je précise vraiment techniquement, c'est pas impossible. Franchement, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. En plus, le trio Timothy Chalamet, Tom Holland, Zendaya, qui ne veut pas voir ça? Déjà, les deux dans Dune, ils sont complètement ouf. Mais si tu rajoutes Tom Holland dans l'univers de Spider-Man comme ça, là, ça y est, c'est un autre niveau. Là, on passe un palier. Et en plus, c'est intéressant parce que je trouve avec Timothy Chalamet, ça pourrait permettre à Spider-Man d'avoir un palier incroyable. Donc forcément, ce serait bénéfique pour lui.
mais ce serait aussi bénéfique dans la saga de Spider-Man, ce qui serait un deal 50-50, dans le bon sens du terme. Ensuite, il y a d'autres rôles que j'ai entendu que Timothée Chalamet pourrait jouer, et j'avoue que il y a du challenge pour lui. Il y a du challenge pour lui. Le rôle pour moi, comme ça, dans ma tête, où je me dis Timothée Chalamet pourrait avoir un sacré défi, j'ai un doute, je dirais Yu-Gi-Oh! Je sais que c'est un énorme fan, moi je suis un énorme fan de Yu-Gi-Oh! J'ai grandi avec Yu-Gi-Oh! Sur Canal J, sur M6, donc moi Yu-Gi-Oh! C'est la base. Là, en plus, le dernier arc de Yu-Gi-Oh! C'est une dinguerie totale, le mec qui a fait ça c'est un génie. Pour moi dans ma tête c'est Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, Nicky Larson, voilà. Yu-Gi-Oh! C'est incroyable. Je sais que c'est un énorme fan. Je parie même un billet que son personnage préféré, enfin, au-delà des personnages principaux avec Yugi et Joey qui sont mes personnages préférés, avec Seto Kaiba et putain, il y en a un autre, il est ouf. Il y en a plein, ils sont ouf, hein. Mais comment il s'appelle? Balaka, non? Il y a un méchant comme ça. En fait, c'est compliqué, c'est un personnage complexe, un peu comme Yugi. Mais non, ce serait triste. Il y a que des personnages de fou dans Yu-Gi-Oh! Et en fait, pour ceux qui connaissent pas Yu-Gi-Oh! C'est compliqué à faire un résumé très court. On va la faire vraiment très simple. On va dire que c'est un gars qui s'appelle Yugi et qui rencontre un personnage qui est le pharaon et qui a, en fait, ça joue aux cartes, en fait, pour faire simple. Et les cartes, c'est un jeu de stratégie et ils ont dans ces cartes des monstres. Voilà. Et en fait, je vous fais des tournois pour avancer au fur et à mesure de l'histoire. Dans le premier arc, il y a Pegasus, après il y a Malek, après ainsi de suite. Et il y a plein de personnages intéressants, Bounty Kane, May, il y en a plein, il y en a vraiment plein, il y a plusieurs arcs et c'est une histoire de fou malade. Et ce serait un challenge pour lui parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Là, c'est un énorme challenge pour lui. Donc je sais que Netflix s'est intéressé pour faire Yu-Gi-Oh! Je vois bien, même si c'est une série, je vois bien totalement Timothy Chalamet faire ça. Déjà parce qu'il est fan, donc il connaît. Et la deuxième chose, c'est que c'est un véritable challenge, même pour quelqu'un comme lui. Donc ça pourrait être intéressant. Donc voilà pour Yu-Gi-Oh! Il y en a un autre, c'est Invincible. Invincible, ce serait un énorme challenge pour lui. Très très difficile parce que c'est quand même très violent. Donc ça demande un jeu d'acteur assez péchu, mais physique aussi, intense. Et c'est extrêmement violent. Donc ce serait une prise de risque intéressante pour lui. Je pense il a le talent et s'il en avait envie, il pourrait. Et là, il pourrait se démarquer. Vraiment, parce que Invincible, c'est peut-être le meilleur truc qu'on ait vu depuis ces 4-5 dernières années. C'est au-dessus de tout, Invincible. C'est incroyable. Et Timothée Chalamet, il a le talent pour. Ça va pas être facile, hein, ça va pas être facile et forcément une partie de plaisir à se mettre un peu dans le rôle, parce que c'est un rôle très physique, très complexe, très dur, hein, je pense, de jouer dans Invincible. Après, il a le talent pour le faire, donc ce serait un véritable challenge aussi. Après, j'ai entendu les Chevaliers du Zodiac, Seiya, et bizarrement, il pourrait le faire, parce qu'il a joué dans Dune quand même, mais je sais pas, je le vois pas trop là-dedans. Voilà. Donc voilà le petit point que j'ai entendu, au lieu de faire 50 000 vidéos, voilà, je trouve que, voilà. Personnellement, j'aime les quatre trucs. Donc moi, voilà, je pense qu'il pourra peut-être pas tout faire, étant, voilà, Spider-Man semble assez logique pour lui, euh, en Harry Osborn, tant il a le talent pour le faire. Ça s'impose naturellement pour moi, pour ma part en tout cas, surtout s'il y a Matthew McConaughey en Norman Osborn. Il y a quoi d'autre après? Yu-Gi-Oh! Ben voilà, il connaît, donc il est en terrain connu. Et puis c'est un véritable challenge pour lui. Bizarrement, moins les deux autres. Voilà, je le vois moins il pourrait dans Invincible. Il pourrait, parce qu'il a le talent pour le faire. Mais c'est beaucoup plus dur, je pense, que jouer dans Spider-Man et Yu-Gi-Oh! Je dis pas que le challenge est facile pour Spider-Man et Yu-Gi-Oh! Mais c'est plus simple que dans Invincible. Et les Chevaliers du Zodiac, je sais pas. Pas impossible, hein, mais dans les quatre, c'est celui que je vois le moins jouer dedans. Surtout Seiya en plus, c'est un peu. C'est pas le plus dur, mais je sais pas. Je le vois pas dedans. Après, je peux me tromper, hein. Je parle pas de talent, encore une fois, hein, je parle de complexité à jouer certains rôles. Et ces quatre rôles hyper intéressants. Attention, tu as une proposition comme ça, je peux te dire que tu manges dans un bon restaurant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà parce que ça demande du temps et c'est pas facile de faire tous ces rôles. Après, il a le talent pour le faire et j'avoue que les projets par rapport à lui sont extrêmement intéressants. Moi, j'ai dit, écoutez, pourquoi pas?
N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo.